Bienvenue sur Good Morning Travail, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mélanie Charpentier. Bonjour Mélanie. Bonjour. Mélanie, c'est une femme de radio au sens le plus noble du terme. Depuis 20 ans en Radio Clapas, elle incarne une vision exigeante, généreuse et profondément humaine du journalisme. Responsable de la rédaction, elle ne se contente pas de produire de l'information, elle transmet, elle accompagne, elle forme, elle fait grandir. À la tête d'une équipe mêlant assistants permanents et stagiaires, elle défend une pratique du métier fondée sur le terrain, la curiosité, la rigueur et la vérité, loin du sensationnel. Sa personnalité ressort comme celle d'une professionnelle à la fois lucide, engagée, humble, mais aussi profondément utile aux autres. Elle parle avec franchise des difficultés du secteur, sans jamais perdre le sens de la mission. À travers elle, Radio Clapas apparaît comme bien plus qu'une radio, c'est un terrain d'expérimentation, un vivier d'intelligence, un espace d'expression locale, un tremplin professionnel pour de nombreux jeunes et un média de proximité qui donne à entendre ce que l'on voit trop peu, les initiatives, les chercheurs, les associations, les acteurs du territoire, les énergies positives. La philosophie de Mélanie est claire, donner la chance aux jeunes, cultiver l'autonomie, faire confiance à l'intelligence et remettre la rencontre humaine au cœur de l'information. La philosophie de Radio Clapas dans son prolongement est tout aussi forte, faire de la radio un lieu de transmission, de culture, d'utilité sociale et de lien local. Mélanie, Radio Clapas semble être bien plus qu'un média. En quoi est-elle aujourd'hui un véritable lieu de formation, de transmission et de transformation pour les jeunes que vous accompagnez ? On est dans une société très anxiogène où l'on dit aux jeunes que leur futur va être très compliqué, y compris lorsqu'ils ont un diplôme. C'est une réalité, hein. On ne leur ment pas lorsqu'on les accueille à Radio Clapas, mais on est là pour former des têtes pensantes. C'est-à-dire que quand on les reçoit en entretien, qu'ils ont envie d'aller sur le terrain d'expérimenter, ils ont parfois un bac+3, un bac+5, mais n'ont pas eu l'opportunité d'aller sur le terrain et d'avoir un outil entre les mains, d'aller à la rencontre d'élus, de membres du tissu associatif et de savoir ce que c'est que de faire réellement du journalisme et de la radio de terrain. On leur offre, nous, cette possibilité puisqu'on est un terrain d'expérimentation. On travaille sur différents types de formats à la rédaction. Ça va de la chronique au magazine en passant par le documentaire, les capsules, l'animation de plateau ou même les animations de conférences. Et on est en fait une sorte de pépinière qui permet aux jeunes talents d'expérimenter, d'apprendre leur métier. En ce moment, à la rédaction, j'ai 3 assistants, des jeunes donc qui ont des diplômes mais qui n'avaient pas eu cette chance de pouvoir pratiquer, d'aller sur le terrain. Et aujourd'hui, je pense qu'avec 4-5 mois d'expérience, ils ont gagné en autonomie, en confiance et surtout, moi, ma satisfaction, c'est que je mène ce travail depuis un certain nombre d'années. Donc maintenant, j'ai du recul et j'ai un taux d'insertion professionnelle de ces jeunes que j'ai eu à la rédaction qui est assez satisfaisant. J'en ai un notamment qui était à Radio Clapas à la rédaction l'été dernier, qui a trouvé un contrat en CDI à la Manche Libre. J'en ai un autre qui est venu me rendre visite hier d'ailleurs, qui venait de Monaco, qui a terminé son contrat à Monaco et qui a justement cette reconnaissance du ventre et ça fait plaisir de voir des jeunes aujourd'hui qui sont contents de l'accompagnement qu'on a pu leur donner, qui à l'issue de Radio Clapas a trouvé un contrat à Midi Libre, qui a pu travailler chez Ouest France, qui est donc allé à Monaco et qui aujourd'hui est en train de monter son propre magazine qui va s'appeler L'Éclairé, un magazine géopolitique. On a plein de parcours comme ça de réussite, plus anciens aussi, d'ailleurs, avant que moi-même je n'intègre la radio. On a des noms comme Benoît Califano, qui a été le premier journaliste à posséder une carte de presse à Radio Clapas, qui est par la suite devenu directeur de l'école de journalisme de Lille-Montpellier, puisque ça avait cette étiquette à l'époque. On a aussi Antoine Blin, qui est passé par Radio Clapas. Ce nom vous évoque peut-être quelque chose. Antoine Blin, il est passé par Radio Nova, il est passé par le réseau Radio France, et aujourd'hui, il vient d'être embauché comme directeur des programmes chez RTL. Donc ça veut dire que on est une radio associative qui n'a pas toujours une bonne image, puisqu'il faut aussi dire les choses. Les radios associatives, elles sont parfois décriées, que ce soit par le tissu local. Il y a des a priori sur le travail que l'on mène, l'amateurisme qui nous colle encore à la peau, l'étiquette Radio Rouge qui a longtemps aussi collé à la peau de Radio Clapas. Mais ce travail que l'on mène au quotidien sur le terrain, ça permet de faire évoluer ça et de montrer qu'on a des capacités en matière de formation et d'insertion professionnelle pour les jeunes qui passent par chez nous. À l'ère de l'IA, comment vous luttez contre l'aspiration de la non-réflexion des jeunes aujourd'hui? C'est pas qu'ils sont idiots, mais c'est que les outils mis à disposition empêchent parfois la réflexion et la pensée.
La première chose que je vais leur demander lorsqu'ils arrivent à la rédaction de Radio Clapas, c'est de la rigueur et de se documenter. C'est-à-dire qu'on ne va pas sur le terrain, les mains dans les poches, sans avoir au préalable fait des recherches, que ce soit via des articles de presse, en ayant lu un livre. Quand on rencontre un auteur, on doit avoir lu le livre. Quand on va rencontrer un réalisateur, il faut qu'on ait vu le film. Et ça, c'est vraiment la conscience professionnelle qu'on a toujours mise en œuvre au sein de l'équipe de Radio Clapas. Et c'est souvent ce qui nous vaut aussi des compliments et puis des fois un étonnement des gens que l'on va rencontrer qui disent « Ah, mais c'est la première fois que j'ai un entretien ou une interview d'une telle qualité. » Mais ça, c'est parce que justement, on les incite justement à réfléchir à ces jeunes et aller au bout de la réflexion, puisqu'on est vraiment dans un système aujourd'hui où l'information est facile, où on doit faire le tri et où on ne sait plus faire le tri. Je pense que grâce à l'autonomie qu'ils ont aussi à Radio Clapas, ils arrivent à faire la part des choses. Qu'est-ce qui motive les jeunes à venir sur Radio Clapas, se professionnaliser ? Il manque cruellement d'expérience, puisqu'avoir un diplôme, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça ne suffit plus aujourd'hui. Il faut savoir se démarquer et surtout savoir aller à la rencontre de l'autre, poser les bonnes questions, avoir une certaine posture, maîtriser la technique, puisque faire de la radio, c'est pas uniquement parler, c'est pas uniquement écrire, c'est aussi savoir monter sur des logiciels, savoir faire de la présentation, travailler sa voix. Donc il y a tout un tas d'outils qu'ils ne possédaient pas à l'école et qu'ils peuvent mettre en pratique au sein d'une radio associative. Puisque même si on fait preuve d'exigence, ils ont le droit de se tromper, l'erreur est humaine, et s'ils ne se trompent pas chez nous, où auront-ils la possibilité de le faire ? À Radio France, on les contraint à des formats imposés, notamment ce qu'on appelle des enrobés qui font 1 minute 10, des papiers qui font 50 secondes. Sur Radio Clapas, ils ont la possibilité de pousser un peu plus loin le sujet, d'aller dans un échange qui va faire 10 minutes, d'aller sur une émission politique d'1 heure. Donc, ce raisonnement, je pense qu'ils vont l'acquérir chez nous, en fait. C'est un vrai label, Radio Clapas, en fait. Quand on passe ici, on est formé, on est prêt. En théorie, et puis je pense maintenant en pratique, quand je vois, je vous dis tous les CV des différents jeunes qui sont passés par la radio, et il y a à chaque fois cette reconnaissance de leur part. J'ai toujours un petit mot, j'ai toujours donc c'est une satisfaction, et ils recommandent aussi, et le bouche à oreille maintenant qui fait que d'anciens jeunes qui sont passés par Radio Clapas peuvent dire à d'autres étudiants aller chez eux. Il y a de la bienveillance aussi, c'est ce que j'entends beaucoup et qui est important chez nous, c'est qu'on n'est pas là pour les utiliser, on est là pour travailler à leur côté et leur enseigner des valeurs aussi. Oui, il y a vraiment des valeurs, les former bien sûr, mais pas en les exploitant. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur le terrain, ils sont pas là pour servir le café le matin, ils sont là vraiment pour aller faire du reportage, produire quelque chose, mais toujours en étant dans l'échange et dans l'écoute. Mélanie, vous ne faites pas que ça. Vous avez multicasquettes. Vous pouvez nous décrire un peu toutes vos responsabilités à la radio ? Alors, en radio associative, ce qu'il faut savoir, et je pense que les auditeurs l'ignorent, puisqu'ils sont là pour écouter la radio, ce qui est tout à fait normal, c'est qu'on se doit d'être polyvalent. Ce qui ne va pas être le cas pour un journaliste qui va travailler chez Radio France ou dans une radio locale privée ou dans un grand groupe, puisque ce journaliste ne fera que du terrain et que du journalisme. Nous, on doit mettre en place des partenariats pour collaborer avec les festivals, pour réaliser des plateaux l'été, pour faire gagner des invitations à ce qu'on appelle le club des auditeurs, puisque moi je suis en charge du club des auditeurs qui permet donc à ceux qui nous écoutent et qui sont adhérents d'obtenir des places pour les festivals, les théâtres, ce genre de choses. En parallèle, je fais de l'événementiel et de l'animation, puisque une radio associative, quand elle a des salariés, doit aussi obtenir des subsides. Donc moi je fais des conférences, des tables rondes, beaucoup avec des partenaires de l'université, du monde de l'entreprise. Dès qu'on est sollicité sur des thématiques pour animer un événement, j'officie là-dessus. Et puis moi, j'ai une casquette syndicale qui fait que je fais plein d'autres choses en dehors de la radio, puisque je suis juge des prud'hommes via le syndicat qui est le SNRL et via l'UDES pour le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et ça fait 11 ans que je suis investie au SNRL. Le SNRL, donc, c'est un syndicat patronal qui représente à peu près 330 radios associatives sur le plan national, puisque les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais on a 770 radios associatives issues donc du secteur de l'économie sociale et solidaire en France.
Pour le secteur de la radio associative, c'est à peu près 300 journalistes et 8000 bénévoles. Et donc, moi, je suis là pour conseiller, orienter les radios et être sur la lutte sociale et syndicale, puisqu'on est régulièrement en fait attaqué par les ministères, par les élus et notamment souvent de droite ou d'extrême droite, qui ne comprennent pas nos missions et notre travail de terrain. Et notamment, ça fait 2 années de suite que l'on doit lutter pour une baisse de ce qu'on appelle le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et c'est 44% de cette dotation qui a été menacée l'année dernière. Donc ça veut dire qu'on doit rencontrer les parlementaires, que ce soit les députés, les élus locaux, les sénateurs, pour qu'ils plaident en notre faveur au sein du ministère de la Culture ou au Parlement. Donc c'est une lutte sociale constante, mais qui est aussi en adéquation avec ce que l'on fait, nous, à l'antenne, au quotidien. Ceux qui vous attaquent ne savent pas tout ce que vous faites derrière. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils ont juste la vitrine. D'où l'utilité de cette émission. Oui, puisqu'une radio associative, en fait, c'est un média de proximité. Ça veut dire qu'on va donner la parole aux élus. Mais quand je dis donner la parole aux élus, c'est pas 1 minute. C'est qu'on leur laisse le temps de développer leurs idées sur l'émission Le Cri du Caillou. C'est 1 heure d'antenne où on va dans le fond du sujet, en fait. Et puis on essaie parfois de les contrecarrer aussi. On n'est pas toujours tendre avec eux. Mais on leur laisse le temps d'expliquer, en fait, quelles sont leurs convictions et leurs idéologies. On va à la rencontre des syndicats sur le terrain lorsqu'il y a des mouvements sociaux. On rencontre les partenaires culturels, les festivals. On a vraiment des activités en permanence, en fait. Et puis nous, on est implantés dans un QPV, donc un quartier prioritaire. Donc ça veut dire qu'on est à l'écoute aussi des habitants du territoire et qu'on a des émissions thématiques pour leur donner la parole. Donc oui, c'est vrai qu'effectivement, les élus, en tout cas, je pense nationaux surtout, estiment qu'il y a trop de radios associatives sur le terrain. Mais en même temps, c'est la pluralité du message, c'est la diversité de tons. On a aussi des radios en milieu rural où c'est encore la seule possibilité d'échange, puisque cette notion vraiment de... Moi, j'y suis très attachée puisque je suis une enfant aussi de la radio. J'ai mon papa qui écoutait tous les matins la radio, donc j'ai grandi avec ça. J'ai été une fidèle auditrice et j'en suis nostalgique un petit peu des émissions de Remo Forlani de cinéma qui m'ont donné cette passion. C'était une voix que j'écoutais, c'était un sens critique qui m'ont éveillé aussi intellectuellement, culturellement, et qui m'ont donné envie aussi d'œuvrer dans cette passation aujourd'hui. Et puis, on croit que la radio, c'est fini, parce que justement, il y a le podcast, parce qu'il y a les réseaux sociaux. Mais moi, j'en suis pas convaincue. Je pense qu'il y aura... aujourd'hui, les jeunes continuent, malgré tout, d'écouter la radio. On a, nous, à Radio Clapas aussi, un bon auditoire. On a 90 000 auditeurs semaine, ce qui n'est pas rien. 90 000 auditeurs semaine, c'est du lundi au vendredi. Ça compte pas les écoutes du week-end, ça compte pas les écoutes en podcast. Donc, ça veut dire qu'on a quand même une oreille attentive. On a aussi des gens, moi, je reçois des mails, puisque je traite beaucoup, parmi la polyvalence, tout ce qui est administratif et les boîtes mail. Et on reçoit des mails de compliments d'auditeurs qui viennent du monde entier. Donc, ça veut dire que ce lien de proximité, il fonctionne. Et puis, ce qu'essaie de faire aussi, finalement, les élus aujourd'hui, au niveau des ministères, c'est de nous réduire au silence. Et c'est bien triste, parce que ça veut dire que c'est la voix du peuple qui va s'éteindre. Mais non, mais ça va pas se passer. On va reprendre le pouvoir, le contrôle. Mélanie, avec toutes ces activités, vous dormez quand ? C'est ce qui me stimule aussi. Moi, j'ai longtemps été quelqu'un qui doutait de moi, je dis pas que j'ai effacé tous ces aspects de ma personnalité, mais c'est ce qui me permet aussi de me surpasser. Donc d'accomplir de nouveaux challenges, de découvrir aussi de nouveaux mondes, puisque quand je vais au tribunal pour traiter des dossiers juridiques sur le droit du travail, ça peut aussi me servir à mes radios du SNRL, ça peut me permettre de comprendre des mécanismes quand je vais être en logique d'interview avec quelqu'un. Donc en fait, tout ce que je vais faire à côté de la radio, j'estime que ça pourra resservir par la suite à la radio à un moment donné. Vous recyclez en permanence ? Oui, et puis ce que je fais en ce moment me permettra peut-être de rebondir sur d'autres choses, parce que j'ai d'autres envies aussi. Alors, c'est vrai que la polyvalence, ça tue un petit peu l'énergie du terrain, puisque moi, je suis moins présente. Mais en même temps, je l'ai tellement fait que place aux jeunes. Ces reportages, quand j'ai démarré à Radio Clapas, j'étais animatrice, réalisatrice, et j'avais 2 heures d'antenne tous les jours pour un magazine d'info et pour un agenda culturel.
Donc j'ai écrémé vraiment toute la ville de long en large. Toute cette personnalité, parce que Montpellier est un village, je les ai rencontrés. Et je pense que c'est aux jeunes aujourd'hui de s'initier et puis de prendre plaisir à faire ce que j'ai fait par la suite. Donc moi, peut-être que je vais essayer de m'ouvrir sur d'autres missions, d'autres perspectives de projets aussi, parce que j'aimerais bien... je suis passionnée de cuisine, donc moi j'aimerais bien par la suite, ça fait un moment que j'en parle au chef d'antenne, mais j'ai pas le temps de le mettre en œuvre. J'aimerais vraiment parler terroir, et parce qu'on a beaucoup de choses ici, finalement. On a beaucoup de chefs étoilés, on a beaucoup de pâtissières de renom. On a aussi des entreprises qui montent, qui innovent et qui montent des choses dans le domaine justement de l'industrie agroalimentaire. Donc ça, moi, j'aimerais bien par la suite créer de nouveaux programmes et mettre en valeur toutes ces initiatives. Donc mon travail n'est pas terminé à Radio Clapas. C'est toute la force des journalistes, parce que j'allais enchaîner sur la question, et c'est quoi le coup d'après? Et elle a déjà répondu, elle est très forte, elle connaît déjà mes pensées, mes questions. Mélanie, c'est passionnant, on pourra vous écouter pendant des heures, le format c'est 15 minutes. On se revoit dans 6 mois pour voir les projets sur la cuisine, promis? Or, 6 mois, je pense que ça va faire court pour pouvoir le mettre en œuvre, mais je vais y réfléchir assez rapidement. Merci à Mélanie, la voix de la transmission, c'était Mélanie aujourd'hui sur Radio Clapas, Good Morning Travail. Belle journée à nos auditeurs.